Et Yacine Keladi est économiste avec environ 30 ans d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication et pour le développement, au développement numérique. Tout au long de sa carrière, il a conçu et mis en œuvre des initiatives visant à adopter et à intégrer stratégiquement les technologies numériques dans un large éventail de secteurs, ainsi qu'à concevoir, mettre en œuvre et évaluer diverses politiques et stratégies numériques nationales. Il a travaillé partout dans le monde et dans les Caraïbes, en particulier en collaboration avec des banques de développement, des agences et des banques multilatérales de développement. Rajouté, il a beaucoup travaillé en Haïti de 1994 à 1995, puis pendant un an sur place pour la mise en place et du RAID 1998-1999 depuis de nombreuses fois de façon ponctuelle. Monsieur Yacine, vous avez 10 minutes pour faire votre présentation sur les défis et responsabilités des acteurs et pour accélérer la connectivité. Merci. Oui, bonsoir. Déjà, il est 1h40. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, bien Oui? sûr, Ok, ça va. super. Bonsoir tout le monde. Donc, moi-même, c'est Yacine qu'elle a dit effectivement. Moi-même, je parle un petit créole. Je mélanger français avec créole pour moi qui moi-même plus à l'aise. Ça fait passer 30 ans comme t'es qu'on a été un petit moment en Haïti, donc ça avec créole comme dans le bagage moi. Euh, Effectivement, bon, moi je me souviens, il y a des noms, il y a des personnes. Bon, Reynolds, on s'est rencontrés aussi, je crois, 97, 98, dans des premières formations sur les TIC à l'Opel Furef. Bon, il y a Max, il y a quelqu'un qui avait, je crois que c'est Monsieur Jean qui avait mentionné ACN à l'époque. Effectivement, je me souviens bien, c'était Schiller Jean-Baptiste qui était ACN à l'époque et on payait le mégabyte de communication, je sais plus, c'était 1 ou 2 dollars par mégabyte de email. Et il fallait se connecter effectivement 2 fois par jour. Donc, c'est des souvenirs qui sont revenus à la mémoire sur l'époque. Donc, effectivement, bon, je suis là dans une salle prêtée. J'espère qu'on ne va pas me mettre dehors parce que je suis dans une institution à côté des Nations Unies à New York où je suis venu faire des ateliers. Justement, hier, je fais un atelier sur connectivité et aujourd'hui sur gouvernance dans les préparations du Global Digital Compact, le compact, l'accord mondial sur le numérique. Et un des aspects que j'ai présenté hier, je viens de récupérer 4 slides ce que j'avais présenté hier, et je pense que ça peut être assez intéressant pour l'audience, pour comprendre un peu le défi et le rôle des acteurs. Et dans ce cas-là, c'est le rôle, malheureusement, l'acteur qui pour moi est le plus important, ou un des plus importants pour la connectivité universelle ou l'accès universel aux technologies, qui est l'État, et qui fait malheureusement le plus défaut, disons, dans ses capacités institutionnelles en Haïti. Juste quelques numéros c'est pas pour faire peur, mais pour comprendre la dimension de la problématique de connecter tout le monde dans le monde. Hein. Ça, c'est un rapport de 2020, oui, de la Banque mondiale, ITU et F4AI. Ça, c'est ce qu'il faut à peu près 428 milliards de dollars pour connecter tout le monde, toute la planète, avec l'objectif de la connectivité universelle significative. Ça veut dire que tout le monde ait une vitesse, une qualité et des données suffisantes pour pouvoir transformer leur vie, etc. Donc, je vais revenir sur les objectifs dans un petit moment. Mais d'abord, ces 428 milliards, ça inclut 100 milliards d'infrastructures, 70 aussi d'infrastructures, mais d'infrastructures, disons, locales. Il y a 140 milliards pour la maintenance et l'opération des réseaux. Il y a 70 pour connecter les zones rurales, les zones éloignées. Il y a 6 milliards là-dedans pour euh, changer les politiques et les régulations et 40 milliards pour les capacités, donc former toutes les personnes à pouvoir utiliser les technologies et les contenus, que des contenus soient adaptés et significatifs pour les personnes. Donc ça, c'était un peu une idée de donner un niveau global. Ça change ici. Hop. Bon, comme je disais, ce n'est pas que l'infrastructure. L'infrastructure est une partie importante, mais ça inclut tous les autres éléments comme les capacités, les contenus
et la maintenance des réseaux. J'ai cherché un peu voir quelles données j'avais sur Haïti et dans ce rapport de l'UNESCO, j'ai trouvé ce chiffre. C'est un rapport de 2022. En gros, pour connecter tout le monde en Haïti en 2030, donc avec l'objectif 2030, avec une vitesse minimum de 10 mégabytes et un device et skills, c'est-à-dire les capacités pour utiliser tout ça, ça coûtera à peu près 1,1 milliard de dollars, ce qui est, ce qui somme beaucoup d'argent. Pour connecter juste les écoles et les écoliers, le chiffre est estimé à 68 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme. Et pour connecter tous les jeunes en Haïti, c'est 130. Je ne sais pas si vous voyez dans le graphique, c'est la dernière ligne en bas, Haïti. C'est un peu les chiffres. Euh, je ne veux pas comparer aux autres pays et tout, mais c'est intéressant d'avoir une idée de qu'est-ce que ça coûte. Et quand on parle de ces chiffres, on ne veut pas dire que c'est l'État ou c'est le public qui va tout amener, hein. Dans cet investissement, 75% vient du secteur privé. C'est un peu la clé pour comprendre cela. Il y a 25% qui vient du public, donc euh, soit de l'État, soit des banques multilatérales, les agences de coopération, etc., qui a surtout à voir avec les contenus et la formation. Et 75% qui a à voir avec le réseau et l'opération, c'est le secteur privé, c'est les entreprises. Alors, comment on arrive à stimuler, à faire que les entreprises investissent dans cette infrastructure et dans l'opération des infrastructures qui puissent aborder, qui puissent fournir un accès, d'abord une couverture, puis ensuite un accès. Et, by the way, un accès abordable, ça veut dire que le coût bon, on utilise pour savoir que ça soit abordable, on a une variable qui est le coût du package de 2 gigabytes ouais, 2 gigabytes de data euh, sur un mois, soit moins de 2% de revenus moyens. Donc, c'est comme ça un peu qu'on on définit ce qui est abordable ou pas au niveau des données et de l'accès au haut débit. Donc, un peu, toute la question et tout le défi, c'est comment faire et qui doit faire et comment faire pour que le secteur privé investisse cette somme. Si on prend Haïti, donc 1 milliard, 75%, vous pouvez calculer 750 millions de dollars, donc qui viendraient de secteur privé. Et c'est pour cela où on utilise ce modèle un peu de voir dans quelle mesure je peux stimuler le marché pour arriver à couvrir un maximum. Là, vous voyez le petit carré gris, c'est ce que couvre actuellement le marché. La phase suivante, c'est ce que pourrait couvrir le marché si je stimule la compétition, si je stimule le marché à couvrir. Après, il y a la zone où il va falloir peut-être faire des partenariats publics-privés ou alors trouver des moyens comment on dit subsidier en français, de, je ne me rappelle plus. Euh, subsidize. Je n'arrive pas à trouver le mot. Subventionné. Voilà. Voilà, subventionner. Voilà, des Subventionné. subventions, soit de l'offre. Voilà, c'est ça, oui, pardon. Subventions, soit de l'offre, soit de la demande, pour arriver à ce que, après, ça soit rentable pour le secteur privé pour offrir ce service et cette connectivité. Et il reste le dernier modèle, le True Access Gap. C'est là où, même subventionné, ça ne sera jamais rentable pour le secteur privé. Et c'est là où on doit trouver des modèles innovateurs et des modèles de comment arriver, bon, les community networks, c'est un exemple, les coopératives, les télécentres, les centres d'accès public, les Wi-Fi ouverts, euh, le mariage de la connectivité avec d'autres activités, les écoles, les services publics, etc. Donc, c'est dans ce dernier morceau, disons, de l'accès universel où vraiment il faut trouver des solutions qui ne se basent pas sur le marché et sur les entreprises. Mais dans tout le reste, ça peut être fait. Mais pour faire cela, bien sûr, il nous faut des institutions, il nous faut un plan national de haut débit, il faut un plan national de connectivité, il faut des institutions qui soient en place. Et bon, connaissant la réalité haïtienne, je sais que c'est... Bon, on espère toujours que c'est le moment où maintenant, ça a peut-être un peu changé, on va réussir à créer une institutionnalité qui puisse porter un plan national de haut débit, qui puisse le mettre en œuvre et articuler tous les acteurs et stimuler par tous les changements de réglementation. euh, Bon, désolé, c'est en anglais, mais c'est un slide que j'ai utilisé hier et j'ai pas traduit. Mais euh, il faut d'abord avoir, donc, une fois qu'on a défini les acteurs institutionnels qui, pour moi, doivent être
comment dire, lead. Ça va être l'État donc, qui doit être à la tête de ce montage institutionnel pour faire un plan de haut débit ou de connectivité, avoir un plan clair sur quelles sont les zones que je veux couvrir, en tenant compte de tout, hein, des écoles, des hôpitaux, des besoins industriels, des besoins de la population, etc. Donc, avoir un bon plan de quelle est l'infrastructure que je vais déployer et de savoir bien quelle est l'infrastructure qui va être déployée avec des investissements privés sans besoin de financement public ni d'État, ou dans quelle partie je vais devoir utiliser des subventions modifier mes réglementations, peut-être via la fiscalité, peut-être via différentes techniques, disons, que l'on a pour stimuler le secteur privé à arriver. Aussi, augmenter la concurrence, hein. Il est toujours intéressant de voir que quand il y a plus de deux opérateurs, trois opérateurs, quatre opérateurs, les efforts sont faits au niveau des investissements privés un peu plus pour arriver à donner de meilleurs services à meilleur prix. Pareil, passer de la concurrence sur les infrastructures en permettant le partage d'infrastructures permet de passer à la concurrence sur les services et donc de stimuler à ce qu'il y ait ces investissements. Clairement, il faut tout ce qui est infrastructure, IXP, etc. Je sais qu'il y a un travail qui a déjà été fait en Haïti avec IXP, je me souviens bien. Bon, Max était là, je suppose. Il y avait Feu Stéphane Bruno, etc. dans les années 2000 quand on a travaillé sur le thème il. Moi, je n'étais pas dedans, mais travaillé sur le thème du point d'échange Internet qui est important. Donc, tous les changements dans le point légal et réglementaire, malheureusement en Haïti, on est encore avec une loi qui, je me souviens bien, est de 88. Et le seul cadre un peu technique, enfin, régulatoire que l'on a, c'est les statuts ou le règlement je crois, du Conatel. Donc, il y a beaucoup à faire pour mettre à jour tout l'environnement réglementaire et juridique pour permettre ces investissements et ce déploiement des réseaux. Identifier là où il va falloir investir en public, donc public-privé, etc. Travailler toutes les licences. Moi, je pense que c'est très intéressant ce qui a été discuté. Bon, je n'étais pas toute la matinée, j'étais dans un autre atelier, mais ce que j'ai entendu sur les réseaux communautaires, et je pense que c'est une responsabilité, disons, de l'État, de donner un cadre réglementaire et juridique, et aussi technique, le Spectrum en particulier, euh, pour que les réseaux communautaires puissent fleurir et se multiplier. Donc, il y a tout un rôle de l'État à mettre en place ce cadre qui permette aux réseaux communautaires euh, de se déployer. Les fonds de services universels, je sais qu'en Haïti, on n'a pas vraiment un USF. Il y a un fonds qui, je crois, était allé à l'éducation, qui avait été pris sur les licences ou sur les bénéfices, je ne sais pas, de Digicel et de Natcom, mais le fonds de service universel en soi devrait être monté pour pouvoir financer aussi et aider au financement non seulement des réseaux communautaires, mais de toutes les autres actions d'accès universel. Très important, les basic digital skills. On ne fait rien si on n'est pas en même temps, même si ce n'est pas de la pure connectivité, c'est nécessaire et c'est le développement des capacités, des compétences de base de tous les citoyens et les citoyennes qui peut pousser, disons, à stimuler la demande et donc à justifier ou à permettre aux compagnies de justifier et d'avoir un retour sur leurs investissements. Tout cela est très important. Sans parler des autres aspects de single window pour les permis. Je pense en particulier tout ce qui est pour le creuser, pour installer peut-être des infrastructures partagées sur les bâtiments publics, etc. Bon, il y a un tas de mesures différentes. Mais pour tout ça, il faut qu'il y ait un acteur fort, il faut que l'État reprenne son rôle. Sinon, il n'y aura pas de solution. Je veux dire, c'est très bien d'avoir des pilotes, très bien d'avoir ici et là euh, de petits projets, de petits programmes, mais le besoin est tellement grand, le besoin d'investissement, le besoin de répondre à la demande d'Haïti par rapport à la connectivité et à l'inclusion numérique est tellement grand que ça ne peut pas se faire avec des petits acteurs à gauche, à droite. Je dis, ils sont importants, ils sont essentiels même, mais ça demande qu'il y ait l'État en soi qui prenne en main cette perspective. Je sais que c'est le grand problème, l'institutionnalité et les institutions, euh, etc. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de recette miracle à part ça. Il faut qu'il y ait ce cadre de politique nationale, de cadre réglementaire qui soit résolu. Sinon, on restera en stagnation, à part quelques exemples ici et l'autre et quelques cas isolés où il y a des avancées grâce à la passion et à la dédication de certaines personnes, mais ça reste
ponctuel, disons. C'est un peu le défi que moi je vois. Donc, continuer à pousser et à travailler pour qu'il y ait cette responsabilisation au niveau national, disons, de ce plan national de connectivité de haut débit. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé et que ça fait sens. Merci, merci, monsieur Larcy et monsieur Yacine.